La France aurait-elle perdu confiance? Dans un pays encore 7e puissance mondiale, les Français peinent à dissimuler une anxiété économique croissante. Frappant les plus exposés à la peur du lendemain, elle semble désormais n'épargner plus personne. La tâche est rude pour le politique, qui s'efforce de convaincre afin de retrouver le niveau d'un soutien politique passé, tandis que les courants populistes semblent profiter d'une sorte d'instrumentalisation des peurs. L'anxiété s'est installée, elle tourne en boucle et sème le doute. Des résultats économiques qui déçoivent découragent la prise de risque. Se forme un cercle vicieux où ces comportements frileux vont provoquer des effets récessifs sur l'économie, effets qui vont inquiéter les marchés. Le doute s'installe, il conduit à la révision de prévisions budgétaires par trop optimistes et qui ont aussi échoué à climatiser l'opinion pour relancer l'économie. Mais avec un taux de croissance du PIB surestimé, on a en même temps un déficit sous-estimé et c'est valable pour tous les indicateurs exprimés en pourcentage du PIB. Et plus grave encore, c'est aussi faire peser le doute quant au réalisme des engagements pris devant les Français et l'Union européenne. Engagement à réduire le déficit sous les 3% d'ici 2027, à équilibrer les comptes d'ici 2032, freiner l'inexorable croissance des dépenses et de la dette publique, viser le plein emploi alors même que le taux de chômage peine à baisser durablement, et aussi tout en ajoutant que l'on n'aurait pas l'intention d'augmenter les impôts. La voie est étroite pour l'action du politique. Le gouvernement se dit convaincu de la nécessité de réduire les dépenses publiques. Imitant les ménages, il annonce qu'il va lui aussi se serrer la ceinture, mais pas si simple, car l'État ne peut agir comme les ménages français. En période de crise, les pressions sont plus fortes pour plus d'interventions. Les craintes n'épargnent aucun secteur. Pouvoir d'achat, justice sociale, climat, insécurité, terrorisme, conflits armés, voire même peur d'un conflit mondial. Et, sauf à laisser agir les ressorts du marché, le gouvernement va devoir à nouveau dépenser plus. Il pourrait aussi chercher à dépenser mieux, en ciblant ses efforts, à condition de s'armer de pédagogie et de bien gérer les groupes de pression demandant toujours plus. Passer d'une société de l'anxiété à une société de confiance, c'est possible avec des politiques crédibles. Pour espérer observer une croissance qui redécolle, le politique doit encore être crédible, avec une popularité où les satisfaits sont nombreux, voire même plus nombreux que les mécontents. Et ce n'est jamais gagné d'avance, car paradoxalement, il est d'autant plus difficile d'être populaire que le pays est en crise et le politique souvent jugé responsable de la dite crise. Moins populaire, il sera moins suivi dans ses choix, moins crédible, ses mesures risquent d'être moins efficaces. C'est pourquoi, afin de renouer avec la crédibilité, il évitera les effets d'annonce et autres promesses intenables, conscient de ne pouvoir décréter ni la confiance, ni éradiquer complètement la défiance. Et faisant sien ce dernier conseil d'Alain Peyrefitte, il s'efforcera de substituer l'énergie à la résignation, l'invention à la routine, dans un combat au sein de la société pour que, dans ses institutions et ses acteurs, les forces de la confiance l'emportent à tout niveau sur celles de la défiance.